Chaque marque de moto possède un modèle phare, une légende qui a dépassé tous ses autres succès commerciaux. Des cruisers américains aux sportives japonaises, en passant par les icônes européennes qui ont révolutionné le secteur, voici les motos les plus vendues de chaque grand constructeur encore en activité aujourd'hui. Plongeons au cœur de ces machines qui ont marqué l'histoire. Numéro 18, Indien éclaireur. Certaines motos font renaître une marque. La Scoot a accompli cet exploit pour Indian. Après des décennies de sommeil, de faux départs et de changements de propriétaire, Indian a fait un retour en force dans les années 2010 et la Scoot était au cœur de cette renaissance. La Scoot est propulsée par un moteur bicylindre en V à refroidissement liquide de Malin 163. Développant 100 chevaux et un couple de 90 Wenlani, il offre une puissance largement suffisante pour des accélérations dynamiques sur autoroute comme pour une conduite tranquille. Son châssis est doté d'un cadre léger en aluminium qui maintient le poids en ordre de marche aux alentours de 254 kg, contribuant à une maniabilité étonnamment agile pour un cruiser. La suspension comprend une fourche télescopique à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière, tandis que le freinage est assuré par des freins à disque simples à l'avant et à l'arrière, avec ABS de série. Avec un prix de départ avoisinant les 13 000 $, la Scoot offre l'un des meilleurs compromis entre style, performance et accessibilité du segment des cruisers américains. Son look était rétro, mais elle se conduit comme une routière moderne. Vive au démarrage, confortable à ma haute vitesse et personnalisable à l'infini. Passons maintenant de la puissance américaine à la précision italienne, où une machine de course a 2 temps a marqué l'histoire de la compétition et les palmarès des ventes. Numéro 17, Aprilia RS 250. En matière de moto de piste légère homologuée pour la route, rares sont celles qui ont atteint le statut iconique de cette Aprilia. La RS 250 n'était pas une simple sportive, c'était une véritable machine de course, équipée de rétroviseurs et de clignotants. Issue d'une lignée de Grand Prix, elle est devenue la moto Aprilia la plus vendue de tous les temps, conquérant le cœur des puristes de la conduite sportive et des passionnés de moteurs 2 temps du monde entier. Au cœur de la RS 250 se trouve un bicylindre parallèle 2 temps à refroidissement liquide de 249 cm3. Développant 62 chevaux et 54 Nm de couple, il offre une réponse instantanée à l'accélération et des accélérations fulgurantes. Avec un poids inférieur à 136 kg, la moto figure parmi les modèles homologués, routes les plus légers de son époque. La suspension est assurée par une fourche inversée à l'avant et un monoamortisseur à l'arrière, tous deux entièrement réglables pour une précision optimale. Le pull air freinage est confié à 2 disques à l'avant, avec étrier à montage radial, et à un disque à l'arrière, conférant à la RS une puissance de freinage à la hauteur de sa vitesse. Affichée à environ 7 500 $ à l'époque, la RS 250 offrait une expérience de conduite inégalée. Aujourd'hui encore, collectionneurs et passionnés recherchent activement les exemplaires en parfait état, car aucune autre moto ne procure des sensations comparables. Mais si les performances en course ne vous intéressent pas, attendez de découvrir la moto suivante sur la liste. Numéro 16. Moto Guzzi V7. Certaines motos suivent les tendances, d'autres deviennent intemporelles. La V7 de Moto Guzzi fait partie de ces rares modèles qui ont trouvé leur style dès leur début et l'ont toujours conservé. Ce roadster au style rétro est l'âme de la gamme Moto Guzzi depuis des décennies et reste à ce jour le modèle le plus vendu de la marque, grâce à son style classique, son confort de conduite et son inimitable moteur bicylindre en V transversal. La V7 est propulsée par un moteur bicylindre en V refroidi par air de 853 cm3. Développant 65 chevaux et un couple de 72 Nm, elle offre une cylindrée moyenne idéale pour une conduite urbaine détendue. Avec un poids de 227 kg tout plein fait, elle offre un équilibre parfait entre stabilité et maniabilité au quotidien. La suspension est composée d'une fourche télescopique à l'avant et de 2 amortisseurs réglables en précharge à l'arrière. Le freinage est assuré par un disque unique à l'avant et à l'arrière, avec ABS de série pour plus de sécurité et de contrôle. Le prix d'une V7 neuve avoisine généralement les 9 100 $, la plaçant sans conteste dans la catégorie des motos rétro abordables. Mais son véritable atout réside dans sa conduite. Souple, prévisible et pleine de caractère, la V7 est une moto qu'on prend son temps. Elle est faite pour les balades du dimanche matin, les routes côtières et les arrêts en terrasse. Un morceau d'histoire italienne sur 2 roues, toujours aussi performant. Mais si vous recherchez une moto qui passe de 0 à 60 en moins de 5 secondes, attendez de voir la prochaine. Numéro 15, Zero. Motorcycle, Zero S.
Pour les motards tournés vers l'avenir plutôt que vers le passé, cette machine a véritablement lancé la révolution de la moto électrique. La Zero S promettait une expérience de conduite silencieuse et riche en couple, sans essence, sans vitesse et sans culpabilité. Et malgré le scepticisme initial, elle est devenue de loin le modèle le plus vendu de la gamme Zero. La Zero S est propulsée par un moteur électrique sans balai, développant 60 chevaux et un couple de 132 Nm disponible instantanément dès l'arrêt. La capacité de la batterie varie selon la version, mais la version standard offre une autonomie de 183 km/h en ville et de 95 km/h sur autoroute. Son poids à vide d'environ 142 kg lui confère une agilité remarquable en ville. La suspension est assurée par une fourche Showa de 41 mm à l'avant et un mono-amortisseur à l'arrière, tous deux réglables en précharge et en détente. Le freinage est confié à un disque avant avec étrier à 2 pistons et à un disque arrière avec étrier à simple piston. Le freinage régénératif permet également de recharger la batterie lors des décélérations. Avec un prix de départ de 11 995 $, la Zero S offre aux motards une moto électrique d'entrée de gamme sans compromis sur les performances. C'est la moto qui a fait du vrombissement du moteur une composante légitime de la culture motocycliste et qui a prouvé que vitesse ne rime pas forcément avec bruit. L'avenir sera peut-être électrique, mais la prochaine moto de cette liste apporte le style suédois et l'agressivité KTM sur la route. Numéro 14, série Husqvarna Svartpilen et Vitpilen. Ces machines n'ont jamais été conçues pour passer inaperçues. Avec un style digne d'un architecte scandinave et des performances empruntées aux plateformes éprouvées de KTM, les Svartpilen et Vitpilen ont propulsé Husqvarna des chemins de terre aux rues des villes. Ces modèles ont osé prendre des risques en matière de design et d'ergonomie, et ce pari s'est avéré payant. Ce sont aujourd'hui les motos de route les plus vendues de l'histoire d'Husqvarna. Les Svartpilen et Vitpilen partagent le même moteur monocylindre de 360 Hanoprine, refroidi par liquide. Développant 44 chevaux et un couple de 37 Nm, ils propulsent un châssis léger d'à peine plus de 150 kg. Ce rapport, poids-puissance, les rend particulièrement agiles en ville. La suspension est composée d'une fourche inversée WP Apex de 43 mm à l'avant et d'un mono-amortisseur WP à l'arrière, tous deux optimisés pour l'agilité et la réactivité. Le freinage est assuré par un étrier Vibray à 4 pistons mordant un disque avant de 320 mm et un étrier à simple piston à l'arrière sur un disque de 230 mm. L'ensemble est complété par un système ABS Bosch à 2 canaux pour une sécurité accrue. Proposé à partir d'environ 5 199 $, ces motos Huskies offrent un style unique, des performances dynamiques et des composants haut de gamme à un prix abordable. Elles sont épurées, agressives et résolument stylées. Mais si la rébellion minimaliste n'est pas votre truc, attendez de voir la prochaine moto, un Street Fighter de fabrication chinoise qui surpasse largement sa catégorie de prix. Numéro 13, CF Moto 605 NK. C'est cette moto qui a fait connaître CF Moto à l'international. La 650 NK est un roadster conçu pour les motards en quête des sensations d'une moto de grosse cylindrée sans se ruiner. Pour les acheteurs américains, curieux de découvrir des alternatives aux 4 grandes marques japonaises, elle offre des performances surprenantes et un comportement routier, irréprochable à un prix difficile à ignorer. La 650 NK est propulsée par un moteur bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 650 Nm3. Ce moteur développe environ 61 chevaux et 61 Nm de couple. Avec un poids à vide de 206 kg, elle offre une excellente tenue de route sans être encombrante. La suspension est composée d'une fourche télescopique non réglable à l'avant et d'un mono-amortisseur arrière réglable en précharge. Le freinage est assuré par 2 disques à l'avant avec étrier à 2 pistons et un disque à l'arrière, offrant une puissance de freinage suffisante pour une utilisation quotidienne. La moto est équipée de roues de 17 pouces et d'une boîte de vitesse à 6 rapports avec embrayage anti-dribble pour des rétrogradages plus fluides. Son réservoir a une capacité de 17 litres et sa position de conduite droite offre confort et maîtrise aussi bien en ville que sur les routes de campagne. Avec un prix de départ avoisinant les 6 500 $, la 650 NK offre l'allure d'une grosse cylindrée tout en restant accessible aux débutants. Et pour ceux qui cherchent à se démarquer parmi les Ninja et les MT, cette moto, souvent sous-estimée, pourrait bien être la surprise à ne pas manquer. La prochaine moto sur la liste est une trottinette d'aventure qui n'attend que de prendre la route. Numéro 12, Benelli TRK 502. La Benelli TRK 502
prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une marque prestigieuse pour s'imposer dans le monde du trail. Si Benelli produisait autrefois des machines italiennes d'exception, la marque appartient aujourd'hui à un groupe chinois et ce modèle incarne sa renaissance. Devenue un best-seller en Italie et en Espagne, elle surpasse même certaines concurrentes japonaises plus onéreuses. Au cœur de la TRK 502 se trouve un bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 500 cm3. Il développe 47 chevaux et un couple de 46 Nm. Son poids à vide de 240 kg lui confère une excellente stabilité sur autoroute, mais exige un certain effort à basse vitesse. La suspension est assurée par une fourche inversée de 50 mm à l'avant et un mono-amortisseur réglable en précharge à l'arrière. Le freinage est confié à 2 disques à l'avant, avec étrier à 4 pistons et à un disque à l'arrière, largement suffisant pour le type de conduite auquel cette moto est destinée. Le réservoir a une capacité de 20 litres et le large guidon ainsi que le pare-brise haut contribuent à un confort optimal pour les longs trajets. Avec un prix de départ d'environ 6 900 $, la TRK 502 est l'une des motos de type trail les plus abordables du marché. Que ce soit pour vos trajets quotidiens ou un long voyage, elle offre le gabarit et l'allure d'une moto trail haut de gamme, sans le prix exorbitant. Mais le prochain vélo pourrait bien être le plus rapide et le plus vendu de cette liste. Numéro 11. Suzuki GSX R 750. Au milieu des années 80, le monde des motos sportives a été secoué par une onde de choc, venue ni d'Europe ni d'une écurie officielle de MotoGP. Elle venait du Japon, revêtue de bleu et de blanc, et déchaînait une puissance phénoménale. Sous son carénage agressif se cache un moteur 4 cylindres de 748 cm3. Il développe une puissance impressionnante de 148 chevaux et un couple de 87 Nm, de quoi faire pâlir les anciennes Milan C-Mobile Terpulan. Avec un poids en ordre de marche de seulement 203 kg, il offre des accélérations fulgurantes, une agilité exceptionnelle et un rapport poids-puissance qui invite à des freinages tardifs et à des angles d'inclinaison importants. Le cadre en aluminium est conçu pour allier rigidité et légèreté, tandis que la suspension entièrement réglable, fourche inversée à l'avant et mono-amortisseur de précision à l'arrière permet d'adapter le comportement à une conduite sportive sur route ou à des journées sur circuit. Le freinage est tout aussi performant, avec 2 étriers à 4 pistons à montage radial à l'avant et un disque unique à l'arrière, garantissant un freinage constant et puissant. Ce qui distinguait véritablement cette machine, c'était son accessibilité. Elle offrait aux pilotes la possibilité de découvrir de véritables technologies de compétition sans avoir besoin d'une équipe dédiée. Même son prix, généralement inférieur à 12 000 $ ces dernières années, en faisait l'un des meilleurs rapports qualité-prix de sa catégorie. Tandis que la GSX-R faisait vibrer les pilotes de course, la moto suivante a bâti sa légende sur une fiabilité abordable. Numéro 10. Kawasaki Ninja 250R. Pour les jeunes motards des années 1990 et 2000, c'était la moto qui les a conquis. La Ninja 250R n'était pas seulement la sportive la plus vendue de Kawasaki, c'était aussi la porte d'entrée idéale pour les débutants vers de véritables performances. Sans appréhension, la moto est propulsée par un bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 249 cm3, développant 32 chevaux et 22 Nm de couple. Il offre une puissance suffisante pour les vitesses autoroutières sans surcharger les motards débutants. Avec un poids d'à peine plus de 170 kg tous plein fait, la Ninja est incroyablement maniable en ville et sur les parkings. La suspension est assurée par une fourche télescopique classique de 94 cm à l'avant et un mono-amortisseur unitrack à l'arrière. Un confort appréciable au quotidien, tout en offrant une réactivité suffisante pour des virées sportives le week-end. Le freinage est confié à un disque unique, à l'avant et à l'arrière, offrant un freinage progressif et doux, sans à-coups. Avec un prix de départ avoisinant les 1 900 $ durant ses meilleures années de commercialisation, la Ninja 250R offrait un rapport qualité-prix imbattable. Aujourd'hui encore, elle reste gravée dans la mémoire des motards chevronnés comme la moto qui a tout déclenché, une championne légère à l'héritage prestigieux. Mais la moto suivante est probablement la plus fiable de cette liste. Attendez de voir de quelle marque il s'agit. Mais avant de passer à la moto suivante, il est important de préciser que ce classement n'est pas superficiel. Chaque modèle de ce palmarès a mérité sa place grâce à ses ventes, son héritage et son impact. Aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres articles factuels, sans les discours marketing habituels. Numéro 9. Honda Super Cub. Aucun autre deux roues n'a autant marqué la mobilité mondiale. Lancée en 1958,
Elle s'est rapidement imposée comme un incontournable du quotidien sur tous les continents, des rues animées de Tokyo aux ruelles du Caire. Avec plus de 100 millions d'exemplaires produits, elle demeure la moto la plus fabriquée de l'histoire, un titre qu'elle a conquis grâce à une constance discrète et inébranlable. Sous son emblématique cadre ouvert, se cache un modeste mais efficace moteur monocylindre 4 temps, refroidi par air, de 110 cylindres. Il développe environ 9 chevaux et un couple de 11 Nm, suffisant pour se faufiler aisément dans la circulation urbaine. Avec son poids plume de 109 kg, elle se montre agile et rassurante, notamment pour les motards débutants. Grâce à sa boîte de vitesse semi-automatique à 4 rapports et son embrayage centrifuge automatique, la Supercube élimine la période d'apprentissage du passage manuel des vitesses, la rendant incroyablement accessible aux débutants. Sa suspension comprend une simple fourche télescopique à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière, réglés pour un confort optimal sur route. Le freinage est assuré par des freins à tambour sur de nombreux modèles, bien que les versions modernes soient désormais équipées d'un disque à l'avant et d'un système ABS pour une sécurité accrue. Enfin, la Supercube demeure l'une des motos les plus abordables du marché, son prix oscillant généralement entre 3 000 et 4 000 $, selon la version et la région. Intéressons-nous maintenant à une motocruiser qui a contribué à façonner la culture moto-américaine. Numéro 8, Harley-Davidson. Sportster 883. Rares sont les machines qui incarnent aussi bien l'âme du motocyclisme américain. Depuis son lancement en 1986, elle est devenue un passage obligé pour des générations de motards. Sous son cadre classique se cache un moteur bicylindre en V refroidi par air de 1200 cm3. Malgré son nom, ce moteur est devenu le moteur standard des versions ultérieures de la 883. Il développe environ 50 chevaux et 75 Nm de couple, largement suffisant pour offrir le couple généreux à bas régime caractéristique de l'expérience Harley-Davidson. La puissance est transmise par une boîte de vitesse à 5 rapports et une transmission finale par courroie, privilégiant la douceur et la simplicité. Avec un poids en ordre de marche inférieur à 272 kg, la moto offre une conduite stable et rassurante, tout en restant accessible aux nouveaux pilotes ou aux personnes de petite taille. La hauteur de selle inférieure, à 71 cm, permet de poser les 2 pieds à plat en toute confiance à l'arrêt. La suspension comprend une fourche télescopique traditionnelle à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière, réglés davantage pour le confort que pour la précision. Le freinage est assuré par des freins à disque simples à l'avant et à l'arrière, offrant une puissance de freinage constante, en accord avec le caractère décontracté de ce cruiser, sans complexité inutile. Avec un prix généralement compris entre 11 000 et 12 000 $, selon la version et la marge du concessionnaire, la 883 reste l'un des moyens les plus abordables d'accéder à l'univers Harley. La Sportster a offert la liberté aux rues. Mais la suivante? Elle a enflammé les circuits. Numéro 7. Ducati Monster 600. Au début des années 1990, un choix audacieux a transformé une marque italienne en difficulté en une puissance mondiale. Ducati, longtemps réputée pour ses super bigs conçus pour la piste, a soudainement pris un risque, abandonné les carénages intégraux et l'ergonomie de course au profit d'une machine urbaine brute et sans compromis. Au cœur de cette machine monstrueuse se trouvait un bicylindre en V4 temps de 580 cm3, refroidi par air, doté d'une distribution démodromique à 2 soupapes, développant environ 53 chevaux et 54 Nm de couple. Elle était équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et d'un embrayage à sec, conformément au langage stylistique de Ducati à cette époque. La moto pesait à peine plus de 180 kg à sec, soit environ 190 kg tous plein fait, ce qui lui conférait une agilité et une réactivité idéales pour la ville, comme pour les routes sinueuses. La suspension comprenait une fourche télescopique de 100-400 cm non réglable à l'avant et un monoamortisseur arrière réglable en précharge, optimisé pour l'équilibre et la maîtrise. Le freinage était assuré par un disque avant avec un étrier Brembo à 2 pistons et un disque arrière. Elle était chaussée de jantes en alliage de 17 pouces avec des pneus Sport Touring. Son réservoir avait une capacité de 17 litres et son ergonomie favorisait une position de conduite à la fois sportive et confortable. Grâce à son prix abordable, environ 5 500 $ à l'origine, elle est devenue la Ducati la plus vendue de l'histoire, avec plus de 300 000 exemplaires écoulés. Passons maintenant du minimalisme italien à la précision allemande. Numéro 6, BMW Série GS. Pour BMW, aventure n'est pas qu'un slogan, c'est un style de vie, une vocation et pour beaucoup, un rite de passage. Aucune moto n'incarne mieux cet esprit que la série GS, plus précisément
la R1200 GS et sa successeur, la R1250 GS, sont devenus les modèles les plus emblématiques et les plus vendus de BMW. Au cœur de la R1250 GS se trouve un moteur bicylindre à plat refroidi par air et liquide. D'une cylindrée de 1254 cm3, il développe 136 chevaux et un couple de 142 Nm. Cette large courbe de couple lui confère une polyvalence remarquable, lui permettant d'évoluer avec aisance, aussi bien sur les chemins forestiers qu'à vitesse d'autoroute. Malgré un poids de 248 kg, la GS se montre étonnamment agile grâce à son centre de gravité bas et à son châssis finement conçu. La suspension avant télélever et le bras oscillant arrière. Paralovers de BMW sont réglables électroniquement via le système dynamique ISA qui permet d'ajuster les réglages en fonction du terrain, du poids du passager ou du style de conduite. Le freinage est assuré par 2 disques avant avec étrier à 4 pistons et un disque arrière avec étrier à 2 pistons. Un réservoir de 20 litres et une hauteur de selle de 85 mètres complètent son design baroudeur. En 2025, le modèle de base était proposé aux alentours de 17 900 $, les versions toutes options dépassant les 24 000 $ selon les packs choisis. Mais la grandeur de la GS ne se limite pas à son ingénierie. Passons maintenant à une marque réputée pour son héritage sportif et sa domination sur les circuits. Numéro 5. Yamaha YZF R1. À la fin des années 1990, Yamaha ne s'est pas contentée de participer à la guerre des motos de 1000 cm3. Elle a complètement bouleversé la donne. Nous étions en 1998 et le monde de la moto s'apprêtait à découvrir la YZF R. Ce n'était pas une simple superbike japonaise de plus. La YZF R originale était propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de 996 cm3, développant 150 chevaux et un couple de 100 Nm. De quoi faire tourner les têtes, mais ce qui a véritablement stupéfié le secteur, c'était son poids en ordre de marche, à peine moins de 200 kg, ce qui conférait à la RR un rapport poids-puissance exceptionnel pour l'époque. La moto était équipée d'une fourche avant inversée de 140 cm entièrement réglable et d'un mono-amortisseur arrière à biellette, permettant un réglage précis pour la route comme pour la piste. Le freinage était assuré par 2 disques à l'avant avec étrier à 4 pistons et un disque à l'arrière, offrant une puissance de freinage franche et prévisible. L'une de ses innovations techniques majeures était sa boîte de vitesse à rapport court, qui a permis à Yamaha de réduire la longueur du moteur et l'empattement pour une maniabilité accrue. Avec ses roues de 17 pouces, ses pneus haute performance, son réservoir de 17 litres et son ergonomie agressive taillée pour la course, la RR a été lancée à moins de 10 500 $. Une véritable révolution. Avec des centaines de milliers d'exemplaires vendus à travers le monde, la R1 est bien plus qu'une simple machine. C'est un symbole. Une affirmation. Et pour beaucoup, la définition même de ce que devrait être une moto sportive. Une sportive conçue pour la vitesse. La suivante, une icône britannique conçue pour le style. Numéro 4, Triumph Bonneville. Rares sont les motos à avoir atteint le statut légendaire de celle-ci. Lors de son apparition en 1959, elle n'a pas seulement fait sensation, elle a créé un véritable mouvement. Elle est devenue l'icône à 2 roues d'une génération. La Bonneville d'origine était équipée d'un moteur bicylindre parallèle de 605 cm refroidi par air, développant environ 46 chevaux et un couple d'un peu plus de 52 Nm. Ces caractéristiques lui conféraient une crédibilité indéniable à l'époque, d'autant plus qu'elle pesait moins de 180 kg. Son cadre léger la rendait agile et facile à manier, tandis que sa suspension, fourche télescopique à l'avant et double amortisseur à l'arrière, offrait un confort et une réactivité optimaux, aussi bien pour une conduite sportive que pour les trajets quotidiens. Le freinage était assuré par des tambours à l'avant et à l'arrière, qui, bien que simples selon les normes actuelles, offraient une puissance de freinage appréciable pour l'époque. Le réservoir avait une capacité d'environ 17 litres, et l'ergonomie, selle plate, repose-pied en position centrale et guidon large, garantissait une position de conduite neutre et confortable. Aujourd'hui, la gamme Bonneville propose des modèles dotés de l'injection électronique, de freins à disque avant et arrière avec ABS et d'un accélérateur électronique, le tout dans une carrosserie au style classique. Selon le modèle et la finition, une Bonneville neuve coûte entre 10 000 et 13 500 $ aux États-Unis. De la Grande-Bretagne, nous passons maintenant à l'Italie, où une marque a bâti son identité sur l'alliance de l'agressivité et de la beauté. Numéro 3. MV Agusta F4. Memil. Certaines motos sont conçues pour la performance, d'autres pour marquer les esprits.
La F4500 a réussi les deux avec une aisance déconcertante. Pour MV Agusta, cette machine n'était pas seulement un modèle phare, c'était une renaissance. La F4 MiMil est propulsée par un moteur 4 cylindres en ligne de MiMil Simplical 3, développant 188 chevaux et un couple de 145 Nm, des valeurs typiques des machines de compétition. Cette puissance est transmise par une boîte de vitesse à 6 rapports et un châssis léger composé d'un treillis hybride en acier et d'une plaque d'aluminium, alliant robustesse et précision. Avec un poids à sec d'à peine plus de 195 kg, la F4 affiche un rapport poids-puissance exceptionnel. La suspension comprend une fourche inversée Marzocchi de 109 mm entièrement réglable à l'avant et un mono-amortisseur Sachs à l'arrière, tous deux optimisés pour une conduite haute performance. Le freinage est assuré par 2 disques Brembo à 4 pistons à l'avant et un disque unique à l'arrière. Parmi les autres équipements, on retrouve des jantes forgées, des ailerons aérodynamiques et une ergonomie inspirée de la compétition. Le réservoir a une capacité de 17 litres. Les prix variaient de 24 000 à plus de 35 000 $, selon la version. Aujourd'hui encore, les collectionneurs écument les marchés à la recherche d'exemplaires en parfait état. Car, une fois qu'on a conduit ou même entendu une F4, rien d'autre ne peut rivaliser. Passons maintenant de l'élégance italienne artisanale à un constructeur qui a bâti sa réputation non pas sur le raffinement, mais sur la puissance brute et un couple phénoménal. Numéro 2, la série KTM Duke. Légère, agressive et fièrement orange, la 390 Duke n'était pas une simple moto d'entrée de gamme. C'était une affirmation de style. Lorsque KTM l'a lancée au début des années 2010, la marque ne cherchait ni à imiter les 4 grands constructeurs japonais, ni à produire une moto utilitaire économique et sans âme. Au cœur de la 390 Duke se trouve un moteur monocylindre à refroidissement liquide de 365 cm. Il développe 44 chevaux et un couple de 37 Nm. Ces chiffres peuvent paraître modestes, mais avec un poids en ordre de marche de seulement 160 Stillwell, son rapport poids-de-puissance est exceptionnel dans sa catégorie. Elle est dotée d'un cadre treillis en acier léger, d'un empattement court et d'une position de conduite droite et agressive. La suspension est fournie par WP, la marque maison de KTM, avec une fourche inversée de 43 mm à l'avant et un mono-amortisseur arrière réglable en précharge, optimisé pour la rigidité et la réactivité. Le freinage est assuré par un étrier radial à 4 pistons sur un disque avant de 320 mm et un étrier à simple piston sur un disque arrière de 230 mm, le tout complété par un système ABS Bosch à 2 canaux. La hauteur de selle est de 32,3 pouces et le réservoir de carburant contient 3,5 gallons. En 2025, le prix d'un modèle neuf oscillait entre 5 900 et 6 500 $, selon la région et les options choisies par le concessionnaire. Elle n'a pas seulement surpassé les ventes de toutes les autres KTM, elle a redéfini les standards du roadster de petite cylindrée. Le prochain vélo sur la liste est un vélo classique agrémenté de touches de modernité. Numéro 1. Royal Enfield Bullet 350. Cette moto n'est pas qu'une simple moto, c'est une icône mondiale produite depuis les années 1930. Cette machine détient le titre de moto la plus vendue au monde. Un exploit impressionnant, mais légendaire. Sur le plan mécanique, la Bullet 350 est propulsée par un monocylindre refroidi par air de 340 cm3, développant 20 chevaux et 26 Nm de couple. Sa puissance peut paraître modeste selon les normes actuelles, mais elle correspond parfaitement au caractère de la moto. Avec un poids de 190 kg tous plein fait, elle offre une maniabilité souple et précise, idéale aussi bien pour la conduite urbaine que pour les escapades champêtres. À l'avant, une fourche télescopique de 209 mm de débattement assure un confort optimal, tandis que 2 amortisseurs arrière privilégient le confort. Le freinage est assuré par un disque de 280 mm à l'avant et un tambour de 150 Nm à l'arrière, offrant une puissance suffisante pour cette catégorie de moto. La vitesse de pointe de la Bullet avoisine les 120 km/h, mais la plupart des motards préfèrent rouler à des allures plus tranquilles, appréciant le charme paisible de sa conduite. Avec un prix de base avoisinant les 4 400 $, la Bullet reste l'une des motos les plus abordables et les plus fiables du marché actuel. Quelle moto mérite selon vous le titre de meilleure moto de tous les temps de sa marque? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses approfondies sur les motos.